allons voir à travers une situation pratique, c'est-à-dire d'un cours de guitare, comment l'élève arrive à développer son propre goût. Et c'est évidemment le professeur qui va faire en sorte que l'élève développe son propre goût. Bon, c'est bon, stop, arrête, c'est nul. C'est nul, ça vaut rien. C'est vraiment, c'est de mauvais goût, y a rien, c'est nul. Je sais pas, tu aimes bien ça? Non, t'aimes pas. Bon, ça se voit que t'aimes pas, hein. Je te le rassure, j'aime pas non plus du tout, mais alors pas du tout. C'est absolument nul. On entend vraiment que tu t'ennuies quoi quand tu fais ça. Enfin, y a rien du tout, tu mets rien derrière quoi. Mais réfléchis un peu, enfin, à ton avis, c'est quoi? C'est triste, c'est gai? Hein? Tu sais? Non? Tu sais pas, mais toi tu sais jamais, toi c'est facile. De toute façon tu sais jamais rien. C'est triste, c'est gai, allez on s'en fout, allez, mais putain, tu vois bien, c'est facile, c'est mineur. C'est mineur, c'est triste. Pas compliqué. Bon, tu comprends ça au moins? Ouais? C'est triste, ce que tu fais c'est pas triste, hein. Je peux te le dire que on se marre bien en fait, hein. Tu me rends pas triste là, tu nous fais pitié quand tu joues. C'est juste minable, tu fais peine là. Allez, vas-y, ouais, vas-y, chiale un petit peu, oui. Il nous fait son sensible là, mais super, vas-y, pleure. Ah, c'est bien, super. Et là, tu m'émeus là, tu m'émeus vraiment beaucoup là. On peut donc observer que le professeur utilise une stratégie bien spécifique. Il a réussi à mettre en adéquation le ressenti de l'élève avec l'esprit de la pièce. La pièce est triste et l'élève pleure. On peut noter que le professeur réussit là un tour de force puisqu'il arrive à faire pleurer l'élève sans lui demander directement de pleurer. Et ceci à l'insu de l'élève, c'est-à-dire que l'élève ne se rend même pas compte que c'est la volonté du professeur. Voyons maintenant comment le professeur va tirer parti de la situation. Bon allez, c'est bon, arrête ton sentimentalisme là. Bon, dis-moi un peu toi, qu'est-ce que tu en as pensé quand même? Honnêtement, dis-moi honnêtement ce que tu en as pensé. Ce que tu as vraiment pensé. C'était pas mal. Ah ouf. C'était pas mal. Si, c'était mal. C'était médiocre. Nous venons de voir ici que le professeur pose des questions à l'élève. Et ceci dans un but bien précis, c'est que l'élève développe par lui-même un jugement. On a pu voir aussi que le professeur est capable de faire un diagnostic qui est très important dans la pédagogie. Ok, est-ce que tu as au moins un minimum réfléchi à la pièce? Est-ce que tu as un peu pris position? Est-ce que tu t'es un peu posé des questions là-dessus? Non? Non, hein, super, bon. C'est très bien, c'est super, ça pour les cours, c'est vraiment parfait, il n'y a pas de souci. Ben écoute, on va avancer, c'est moi qui vais faire ton boulot, hein, c'est pas mon rôle, mais bon. Tu es censé trouver ça par toi-même. Mais du coup, maintenant, c'est moi qui vais te trouver les solutions. Qui va un peu réfléchir à ta place, apparemment. T'es pas capable. Alors regarde, lâche ça déjà. Bon, ici, là, j'ai une septième diminuée. Tu l'entends? Ok? La septième diminuée, c'est quoi? Tu sais pas? Ne sais pas, super! Septième diminuée. C'est la douleur. Tu entends comme c'est tendu cet accord? C'est la douleur. Tu sais que c'est la douleur? T'as déjà ressenti ça? Jamais, non. T'as jamais ressenti la douleur. Mais tu vas la ressentir, la douleur. Là, tu la ressens, la douleur? Ok? Là, tu sais ce que c'est. Maintenant, tu vas pouvoir jouer le morceau comme il faut. C'est pas compliqué quand même. Le professeur a donc fait ressentir le rapport entre les émotions de l'élève et son propre corps. Il lui a fait conscientiser ses émotions par l'expérience corporelle. De cette façon, l'élève ressent par lui-même qu'il y a, malgré le caractère global de la pièce, des moments d'intensité émotionnelle beaucoup plus importants. Le rapport d'ailleurs à la septième diminuée apporte un élément d'analyse frappant de pertinence. Bon allez, relève-toi. Mais relève-toi vite. Allez, tiens. Bon. Pour la semaine prochaine, il faut que tu travailles. Allez, dégage. Le professeur donc donne un conseil clair qui laisse néanmoins une marge de liberté à l'élève, mais qui va l'inciter à construire par lui-même sa perception de la pièce. Donc son ressenti, sa réflexion, finalement son goût musical.
Vous avez chez l'élève suscité, à travers ce cours, de nombreux questionnements. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette volonté délibérée? Ce qui est important effectivement pour moi, c'est de susciter chez l'élève une réflexion. Une réflexion sur sa pratique musicale et instrumentale, mais aussi une réflexion sur son vécu musical et sur pourquoi il aime faire de la musique, pourquoi il aime faire de la guitare. Et je pense vraiment que de cette remise en question de l'amour qu'il a de jouer cet instrument, ça va l'aider à redéfinir sa perception du goût. Et ça va aussi l'aider à apercevoir toujours un peu plus et à épanouir son goût musical et son goût artistique. Et donc vous semblez vous appuyer sur des éléments théoriques très pensés et très précis. Vous savez, effectivement, quand on est un professeur consciencieux, on est obligé de se baser sur des principes théoriques en fait, qui sont assez forts et fondamentaux pour nous et qui permettent de mûrir une réflexion. J'ai personnellement vraiment conscience d'avoir un rôle dans le développement du goût de l'élève et je souhaite que son approche soit vraiment pragmatique. Vous voyez ? Et cette approche, ce travail de l'élève peut se développer en se basant sur 4 dimensions qui sont vraiment essentielles quand on discute avec un élève, quand on échange avec un élève. La première dimension est bien évidemment celle de l'objet, donc ici l'objet musical, la partition. Oui, ça paraît fondamental. Effectivement. Il y a également l'aspect collectif, c'est-à-dire le partage de références avec son professeur, la mise en situation, la conflictualité, si vous voulez, qu'il va installer entre son savoir et ce que va lui renvoyer son professeur. En quelque sorte, on parle de conflit socio-cognitif, c'est tout à fait possible de aussi résumer ça comme ça. Il y a aussi un troisième point qui sont les dispositifs, c'est-à-dire les dispositifs, c'est ma salle de cours. Je fais vraiment très attention à ce que les élèves, l'élève en particulier, se sentent à sa place et trouvent sa place dans la salle de cours. Et enfin, il y a la dimension du corps, qui est extrêmement importante, puisque c'est bien évidemment par le corps que les émotions passent. Donc il faut solliciter sans arrêt ce corps-là, le corps de l'élève. On peut donc conclure en disant que le goût est toujours épreuve. Et c'est grâce à cette élaboration de ne pas sentir depuis ce qu'on connaît, mais de se découvrir goûteur à travers le contact travaillé et répété de ce qui n'était pas perçu, qu'on perçoit ce qu'on ne percevait pas avant. C'est absolument mauvais, il n'y a rien. C'est nul. Pourquoi il aime faire de la guitare? Et l'intérêt de cette réflexion, c'est de pouvoir remettre en question sans cesse. Ça, c'est chaud. Bon, ok. Est-ce que tu as un minimum réfléchi à la pièce? Non? Non, t'as pas l'air, hein? T'as l'air... Que le professeur a réussi un tour de force, c'est qu'il arrive à faire ressentir à l'élève